Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 21 février 2023, 7e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 9, versets 30 à 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprirent pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda : de quoi discutiez-vous en chemin ? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit : quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans nos vies. Alors que nous nous rapprochons du carême, plus qu'un seul jour, les textes de l'Évangile nous préparent à entrer dans ce grand temps de l'Église et de la vie chrétienne. Le Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile de ce jour, enseigne à ses disciples le vrai chemin de la grandeur, celui du don de soi, de sa vie, du renoncement total à soi-même par amour pour les autres. C'est ce chemin qu'il nous invite à prendre tout au long du carême à venir. En effet, alors que le Seigneur Jésus-Christ leur annonce le temps de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, les disciples sont plutôt préoccupés par la question à savoir quel serait le plus grand parmi eux. Ils ont une conception de la grandeur selon le monde, une grandeur qui exprime sa superpuissance en écrasant les autres, une grandeur qui est la suprématie des uns sur les autres, qui met l'un en valeur au détriment de l'autre. La grandeur que malheureusement nous recherchons souvent dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ profite de ce moment pour leur montrer la vraie grandeur. La vraie grandeur est celle de l'amour. Un amour qui accepte de souffrir et de s'abaisser, de s'humilier pour l'autre. Une grandeur qui consiste essentiellement au renoncement à ses privilèges pour rehausser l'autre. Jésus a montré qu'il était grand, pas parce qu'il guérissait les malades ou faisait des miracles, pas seulement pour ça, mais parce qu'il s'est donné complètement un sacrifice pour le monde entier, en acceptant de souffrir pour nous. Dans un monde où la compétition, la recherche du gain, de la puissance, le désir d'écraser les autres, de régner sur eux domine, il est essentiel que nous les chrétiens fassions différemment dans nos familles, dans nos lieux de service, dans nos écoles, dans nos quartiers. Il n'y a pas de vie chrétienne sans renoncement à soi-même, sans effacement de soi pour donner toute la place à l'autre. Nous devons donc servir les autres avec tout notre cœur et sans espérance de récompense, accepter de faire les tâches que les autres ne veulent pas faire, de les laisser gagner, être mieux vus que nous. Pendant ce temps de carême, temps de pénitence et de conversion, nous devons emprunter ce chemin du don de soi et de l'humilité, en acceptant de donner davantage de notre temps afin de prier pour les autres, de donner davantage de nos biens pour les autres, pour leur donner une meilleure vie sans faire de bruit, en travaillant dans notre famille l'habitude du pardon, des parents qui s'abaissent pour demander pardon à leurs enfants par exemple. Nous pouvons prendre ce chemin du don de soi et de l'humilité en accomplissant dans nos familles les tâches les plus pénibles avec joie, en acceptant de faire ce que les autres ne veulent pas faire, au travail par exemple.
Nous pouvons aussi jeûner du temps que nous consacrons aux réseaux sociaux pour le consacrer à nos études, à l'écoute des autres, à la visite des malades ou tout simplement pour améliorer notre propre travail en vue de servir les autres. Revenons donc à nous-mêmes. Que pouvons-nous faire pendant ce temps de carême de façon concrète afin de nous livrer comme Jésus par amour pour les autres, afin d'être les serviteurs de tous? Prions. Père d'amour, au cœur infiniment humble, donne-nous la grâce d'entrer dans ce temps de pénitence en empruntant le chemin du don de soi et de l'humilité. Intercession. Pour les enfants orphelins dans le monde, afin que le Seigneur prenne soin d'eux et dispose des familles pour les accueillir. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Rendons un service à une personne particulièrement difficile de notre entourage et prenons du temps pour bien préparer ce temps de carême. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.